Salut les gars, je suis ravi de vous retrouver, il est 20h30, vous êtes sur la page football et vous regardez le débat de Sacha. Alors le débat de Sacha les gars, pour rappel, concept très simple, on a lancé un sujet avec la team, on est là à peu près pendant une petite demi-heure pour en débattre avec vous, avec votre avis, avec votre façon de penser, toujours dans l'optique de trouver des solutions pour notre club adoré. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce 7e débat. Ce soir, on va parler collectif, on va parler leadership, on va parler esprit d'équipe. J'espère que vous êtes en forme parce que moi, je suis au top. Donc voilà, pour rappel, vous regardez le 7e débat de Sacha. On est en direct sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Alors pour un petit rappel d'actualité les gars, aujourd'hui on a eu pas mal de choses. Tout d'abord la sélection de Ferland Mendy en équipe de France qui vient remplacer un joueur blessé, ce qui est quand même une information importante. Ferland Mendy devient donc international français. Et également le grand retour de notre petit prodige Alexandre Lacazette qui fait son retour en équipe de France après pratiquement un an d'absence. Donc voilà, petit point d'actualité. Je vous rappelle les gars que les Lyonnais ont battu ce week-end les Guingampais 4-2 après une première mi-temps laborieuse et une deuxième période qui s'est beaucoup mieux passée pour nous avec un grand Memphis Depay, ce qui me ramène à mon dernier débat, à savoir est-ce qu'il est indispensable à l'effectif de l'Olympique Lyonnais. Je vous invite à revoir ce débat bien évidemment sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Les gones, je vous rappelle encore une fois, donc vous êtes en direct avec moi, le 7e débat de Sacha et ce soir le sujet des gones, très simple. L'OL est-il en manque de leader cette saison? Concrètement, aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'attache vraiment à ce sujet-là, puisque c'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité. On va essayer d'étoffer un petit peu la chose avec un point de vue sportif, un point de vue esprit d'équipe, un point de vue état d'esprit, puisque c'est vrai que cette saison, on a quand même pas mal de soucis avec l'état d'esprit de l'Olympique Lyonnais. Donc, je pense sincèrement que tout ça est lié et qu'il faut aujourd'hui ouvrir ce débat. Je vous rappelle les gars qu'on a lancé un petit débat et donc un petit sondage sur les différents réseaux sociaux. Donc du coup, vous pouvez bien évidemment réagir, à savoir est-ce que l'OL est en manque de leader cette saison? D'accord avec moi ou pas d'accord? C'est très simple, vous pouvez tout simplement voter sur la page Facebook sur laquelle vous êtes actuellement en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram via le compte football69. J'attends bien évidemment les gars vos réactions tout au long de ce débat. Vous avez la case commentaire, c'est la vôtre les gars. N'hésitez pas à balancer vos avis. On peut être d'accord, on peut pas être d'accord. Bien évidemment, l'idée c'est d'avoir un maximum d'arguments pour arriver avec une conclusion et bien évidemment on sélectionnera tous ensemble les meilleurs commentaires à la fin de ce débat pour pouvoir en débattre ensemble. Donc les gars, je vous rappelle le sujet du soir, l'OL est-il en manque de leader cette saison? Alors, très simple, on va se rappeler un petit peu le contexte actuel de notre équipe, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on remarque quand même qu'on a une équipe vraiment qui manque de liant, qui manque d'esprit collectif, d'état d'esprit collectif, de hargne, de rage, et je pense que simplement, toutes ces choses-là sont liées. On a d'abord un côté leadership qui nous manque, avec peut-être, on va développer le sujet, le manque de joueurs d'expérience, de joueurs qui ont l'expérience des grands rendez-vous comme dans les grandes années de l'OL. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, simplement si on reprend le dernier match qui a eu lieu ce week-end contre Guingamp, il faut simplement se rendre compte quand même que c'est un coup de gueule de Genesio à la mi-temps qui pousse le Lyonnais dans les retranchements et qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes en deuxième mi-temps. Mais très sincèrement les gars, est-ce que c'est à Genesio de faire tout ce travail-là? Sincèrement, aujourd'hui, c'est la question qu'on peut se poser, avec un capitaine Nabil Fekir qui peut être décrié sur certains points. Simplement, sur cette saison, c'est vrai qu'on remarque simplement qu'il y a peut-être un manque de liant. Et de toute façon, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut se dire que c'est uniquement à Genesio de remettre les pendules à l'heure à la mi-temps, ou alors est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas avoir un réveil très simplement en cours de première mi-temps et tout simplement renverser le match? Non, il faut qu'on attende la mi-temps, qu'on ait notre entraîneur qui pousse un coup de gueule pour qu'on puisse ensuite développer le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'aime pas spécialement. Lyon est une équipe à réaction, les gars, ça c'est mon avis. Et donc aujourd'hui, je pense que oui, il y a un manque de leader dans cette équipe. Je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez réagir via les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas.
lancez vos avis, on est là pour ça, on est vraiment en libre antenne dans cette émission. L'idée c'est vraiment voilà, de recueillir toutes vos opinions. Donc vis-à-vis de ça, aujourd'hui, on n'a pas spécialement de leader qui se dessine. Il y en a un qui devrait se dessiner, bien évidemment, puisqu'on lui a donné les clés de l'équipe, on lui a donné le brassard, c'est Nabil Fekir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Nabil Fekir, on peut bien évidemment mettre en avant son côté technique, son côté décisif, ça, il n'y a absolument aucun problème, mais en termes d'attitude, très sincèrement, je trouve qu'il y a beaucoup de nonchalance. Il y a beaucoup de nonchalance dans sa façon d'être, dans sa façon de gérer. C'est un joueur, bien évidemment, je le rappelle, qui est excellent techniquement, qui a un très très bon niveau de jeu, mais niveau management, je pense qu'on peut très certainement faire mieux. Simplement, voilà, je ne sais pas si vous, d'une certaine façon, quand vous voyez Fekir évoluer, est-ce que vous pensez réellement que sur un discours d'avant-match, c'est quelqu'un qui peut vous motiver sincèrement, voilà, quand on l'entend dans ses conférences de presse ou quand on l'entend en train de s'exprimer au public, voilà, simplement, il y a peut-être un manque au niveau de ce côté-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de se poser, de savoir, et surtout, si Nabil Fekir a une légitimité dans le vestiaire d'un point de vue charisme, et ça, c'est le plus important. D'un point de vue technique et d'un point de vue jeu, ça, il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'est l'un de nos meilleurs joueurs sur le terrain. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, est-ce qu'il prend réellement la parole? Est-ce qu'on le voit recadrer des joueurs sur le terrain pendant les matchs? Très sincèrement, je n'ai pas l'impression. Et enfin, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt finalement avec des joueurs à fort caractère, type Memphis Depay, avec les derniers événements qui se sont passés et qu'on connaît bien, à savoir les conflits entre Bruno Genesio et Memphis Depay? Et c'est là-dessus que je voudrais insister quand même, les gars. C'est là-dessus que je voudrais insister. Pour rappel, le sujet du soir, bien évidemment, est-ce que l'OL est en manque de leader sur le terrain? Alors, on ne parle pas de leader technique, on parle vraiment de leader charismatique. Ça, c'est vraiment le plus important. Un joueur capable justement de remonter son équipe, de faire en sorte que tout le monde avance dans la même direction et qui sait se faire respecter. Ça, je pense que c'est le plus important. Et vis-à-vis de ça, les gars, j'insiste vraiment sur le conflit majeur qu'a connu le vestiaire lyonnais cette saison, à savoir le conflit Depay-Genesio. Est-ce qu'on a eu une réelle réaction de la part de notre capitaine vis-à-vis de ce conflit-là? Est-ce qu'on l'a entendu en conférence de presse prendre position? Alors prendre position, effectivement, c'est compliqué puisque aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance dans le football professionnel à préférer que les discours de vestiaire restent au vestiaire, que les conflits de vestiaire restent au vestiaire aussi, et que d'une certaine façon, il y ait une certaine cohésion autour de ça. Donc dans l'idée, aujourd'hui, est-ce qu'on a eu une réaction de la part de Fekir sur et en dehors du terrain? Pas spécialement. Pas spécialement. On va comparer un petit peu parce que c'est vrai que ce qui a été intéressant dans cette affaire-là, c'est d'avoir d'un côté l'affaire Depay-Genesio et de l'autre côté l'affaire Mbappé-Tourelle sur le PSG. Quand on voit le rôle de Buffon, je ne sais pas si vous avez vu les gars, Buffon qui a passé énormément de temps à Mbappé, à lui expliquer comment finalement le football fonctionne aujourd'hui, de par son expérience, de par son aura et de par le fait qu'aujourd'hui c'est un joueur qu'on respecte de par son histoire. C'est un joueur qui a pratiquement tout gagné. C'est un joueur qui a un charisme en tant que gardien absolument incroyable. Et aujourd'hui, voilà, cette réelle notion de leadership qui peut y avoir dans un club comme le Paris Saint-Germain. Alors après, bien évidemment, je n'encense pas le PSG loin de là, mais simplement le rôle de Buffon, on va quand même pas m'enlever que c'est le meilleur gardien du monde. Et dans l'idée aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il y a une réelle volonté de faire avancer l'équipe. Et pour faire avancer l'équipe, bien évidemment, Buffon prend les joueurs au cas par cas. On l'a vu recadrer Verratti, on l'a vu recadrer Mbappé, on l'a vu recadrer pas mal de joueurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai plus pour cette équipe. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, sans un joueur comme ça, c'est un genre de conflit qui aurait pris des proportions absolument démesurées. Et aujourd'hui, voilà, le rôle de ce genre de joueur, c'est justement de calmer les esprits, de faire en sorte que les joueurs jouent au foot avant tout, avant de se prendre la tête. Donc voilà, c'est un exemple type. Il y en a d'autres. Bien évidemment, j'attends vos réactions, les gars, en commentaire. Si vous avez d'autres exemples à citer, c'est vrai que ça, c'est hyper important. Et dans l'idée, aujourd'hui, voilà, dans cette idée-là, moi je pense sincèrement qu'il nous manque un joueur de réelle expérience, qui a une expérience du haut niveau, qui a une expérience de matchs compliqués, de tension au sein d'un vestiaire, voilà, avec aujourd'hui, je pense, dans un vestiaire lyonnais où il y a des égos qui sont vraiment démesurés dans le sens où si on prend la réaction d'Ndombele qui sort face à Guingamp et qui a eu un geste d'énervement, alors peut-être que c'est contre lui-même, ça on le saura jamais. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une tendance peut-être à ne pas savoir cadrer nos jeunes. Et je pense que c'est pas seulement le rôle de l'entraîneur, c'est aussi le rôle de joueur d'expérience. Après, ça reste mon avis. Simplement, les gars, pour développer aussi ce sujet, on va reprendre un article et plusieurs articles qui sont parus dans la presse quand même, vis-à-vis de ce problème-là.
Et l'article le plus criant est un article de beIN Sport qui date déjà, les gars, de janvier 2017. On parle de la saison dernière. Pour vous resituer un petit peu le contexte, très simple, période compliquée pour l'OL qui fait une première partie de saison vraiment en demi-teinte, comme on a l'habitude depuis quelques années. Et c'est vrai que voilà, on est toujours dans cette politique d'avoir des jeunes joueurs, on est toujours dans cette politique d'avoir ce noyau central de joueurs formés à l'OL qu'on va faire grimper. Et c'est vrai que voilà, il y a cet article de beIN Sport qui est très lucide, je trouve, que vous pouvez retrouver sur le site de beIN Sport, bien évidemment, avec en photo de couverture Anthony Lopez, dont on parlera aussi après, hein, les gars, hein, bien évidemment, notre gardien qui fait un début de saison absolument incroyable. Et c'est vrai que voilà, pour reprendre un petit peu les propos de cet article, bien évidemment, on va pas le relire en entier parce qu'il est assez long, mais dans l'idée, il y a certains arguments que je trouvais intéressants. La politique des jeunes qui montre ses limites, c'est vrai, en propulsant en leader des jeunes joueurs avec un vrai talent dans le rôle de patron, alors qu'ils n'ont pas de réelle expérience ni de vraie référence au niveau international. À l'époque, les Gones, on parlait de Gonalon, on parlait de Lacazette, on parlait de Tolisso, qui sont quand même aujourd'hui, je pense, des tauliers. Et même s'il y a à côté de ça un aspect qui est quand même important, c'est vrai que sur le côté leadership, Gonalon avait quand même un rôle vraiment intéressant. À partir de là, beIN Sport part d'un principe, c'est un peu maigre pour des patrons d'équipe visant à le gain d'une Coupe d'Europe, puisque c'est vrai que c'est quand même toujours l'objectif, même si on a tendance à l'oublier. Et à partir de là, cet article se base sur les joueurs d'expérience qu'on avait auparavant. Et oui, les gars, il faut quand même le rappeler. On a connu un Juninho, on a connu un Chris, on a connu un Edmilson, on a connu un Cassapa, on a connu un Sonny Anderson. Et c'est vrai que ça, c'était des joueurs quand même qui avaient une aura au niveau international. Un Sonny Anderson qui est passé par des grands clubs, qui atterrit à l'OL juste après un très très bon passage à Monaco. C'est vrai que voilà, à cette époque-là, il y avait un noyau dur, il y avait une façon de fonctionner, il y avait un leadership, il y avait un état d'esprit. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'on manque d'identité. Et on manque d'identité alors qu'on pourrait en avoir une très belle avec ces jeunes qui montent. Mais justement, pour avoir des jeunes qui montent, il faut justement qu'il y ait des joueurs d'expérience qui les entraînent. À titre d'exemple, pour vous citer la chose, Hatem Ben Arfa, qui à l'époque disait simplement, qui revenait sur l'importance d'un cadre comme Juninho à l'époque, en disant la chose suivante, c'est quelqu'un qui m'a toujours aidé, il me poussait à travailler, il me disait que j'avais du jeu, qu'en travaillant ça allait venir. Quand je ne jouais pas avec l'équipe première, il venait quand même me voir pour me dire c'est pas grave, ton heure va venir, continue, continue. Je pense que ça a compté pour moi. Ça, c'est des choses importantes. Ça, c'est des choses importantes. Et les gars, simplement, si vous voulez réagir en commentaire, dites-moi quel joueur a cette capacité-là aujourd'hui dans l'effectif de l'OL. De par ses performances sportives, de par ses qualités de leadership, est-ce que vous pouvez aujourd'hui me citer un joueur qui peut en devenir demain, devenir notre capitaine, notre taulier? Aujourd'hui, malheureusement, c'est compliqué. Un Depay va aller dire très sincèrement à un Fekir une chose, va aller faire des reproches. Fekir va retourner vers Depay en disant mais attends mon grand, t'as rien gagné. Voilà, ça va être un jeu de ping-pong et d'une certaine façon, il n'y a pas un joueur qui va poser les choses, qui va simplement expliquer que c'est lui le patron et qu'à partir de là, on va suivre son exemple. À l'époque, bien évidemment, l'article parle d'un leader en défense et que c'était impératif. Je pense qu'aujourd'hui, on l'a trouvé avec Marcelo. Mais c'est vrai que Marcelo, pour moi, en termes de capitana, ça pourrait se tenter. Mais c'est vrai qu'il y a des performances qui sont en demi-teinte. Et l'idée aujourd'hui, c'est surtout de jouer là-dessus. Je vous rappelle aussi, les gones, qu'on a tenté des grands joueurs quand même à l'époque. Et surtout un Fabio Grosso, par exemple, en 2007, qui venait d'être champion du monde avec l'Italie, qui avait une certaine aura, une certaine façon de se battre sur le terrain qui faisait que ça aurait pu devenir un leader naturel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, à partir de là, quand on se base là-dessus, et quand on entend surtout les grands noms qui auraient pu atterrir à Lyon, à l'époque, on parle de 2017, hein, les gars, hein, je vous rappelle, on parle de Van Bommel, on parle de Nigel Delong, qui sont des joueurs qui ont un certain niveau et un certain âge et une certaine expérience, mais qui demain, très sincèrement, pourraient devenir des tauliers et surtout mener cette équipe vers le haut, faire progresser des jeunes. À titre d'exemple, si on compare avec par exemple la Coupe du Monde 2018, qui a été notre deuxième étoile bien évidemment, on peut aussi citer quand même des joueurs d'expérience qui ont apporté leurs pattes, de type simplement Adil Rami d'une certaine façon pour sa capacité à créer de l'ambiance dans le vestiaire, ça c'est important. Matuidi qui nous a quand même sauvés pas mal de fois, mais les gars, moi je me pose la question. Aujourd'hui, Matuidi est monstrueux avec la Juve, il n'y a rien à dire. Mais pourquoi ne pas aller chercher un joueur comme ça? C'est du bénéf. C'est que du bénéf. C'est un joueur qui a connu des grands rendez-vous, alors qu'il certes vient du PSG et encore auparavant de la Saint-Etienne, donc c'est ce que vous allez me dire, vous allez me tirer dessus à boulet rouge. Mais quand même, il y a ce statut-là. Et l'idée, c'est peut-être de trouver un profil similaire à ce genre de joueur. Alors après,
si à l'époque on se base sur le constat, et aujourd'hui je pense que le constat on peut faire le même, je l'ai vu d'ailleurs passer dans les commentaires, hein, les différents joueurs qui ont pu atterrir tout simplement dans d'autres clubs. L'OM à l'époque avait Lassana Diarra quand même pendant 6 mois, ce qui est quand même assez important. Monaco a eu Moutinho, et enfin Paris a eu Thiago Silva. Donc dans cette idée-là, il y avait un joueur qui marquait un peu plus les esprits que d'autres. Et je pense que ça, c'est quand même un point important. Et il ne faut pas me sortir qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher un joueur comme ça. Quand j'entends aujourd'hui qu'il y a des joueurs à l'époque, type Dirk Kuyt à Liverpool, qui a joué et enchaîné des matchs de Ligue des Champions, qui à Lyon pourrait très certainement très bien se faire au niveau de la Ligue 1 et rentrer à la 75e éventuellement dans un âge un peu plus avancé et une logique de pousser les gens, c'était 2 millions d'euros à l'époque. Alors un salaire peut-être un peu élevé, certes, je le conçois. Mais en même temps, est-ce qu'on ne devrait pas se faire mal de ce côté-là et faire monter nos jeunes derrière? C'est un modèle économique qui pourrait marcher aussi. Donc bien évidemment à voir. Les gars, je vous rappelle, donc vous êtes en direct avec moi, c'est le 7e débat de Sacha. On est sur le sujet, l'OL est-il en manque de leader cette saison? Bien évidemment, on attend vos réactions les gars, et ça c'est très important. La partie commentaire en dessous, c'est la vôtre. J'attends vraiment vos avis, vos points de vue. En fin de débat, on reviendra bien évidemment là-dessus en sélectionnant les meilleurs commentaires. Vous pouvez également toujours voter sur Facebook en publication épinglée, sur Twitter avec le @footballreturn et enfin en story Instagram via le compte football69. Réagissez, c'est votre partie et on reviendra dessus bien évidemment en fin d'émission. Voilà les gars, donc simplement pour continuer un petit peu sur cet article, on continue après avec bien évidemment à l'époque un Lacazette qui nous faisait du bien sur cette partie leadership et à revenir surtout sur l'étape Sonny Anderson parce que l'étape Sonny Anderson les gars, je ne sais pas si vous vous rappelez mais on passe dans une autre dimension, on passe dans autre chose. On a un mec qui plante limite 1 à 1,5 buts par match, qui de par son aura est respecté par le monde entier et par les supporters lyonnais. Et enfin, qui se fait une place dans le groupe très rapidement en tant que leader. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. À l'époque, on peut aussi citer Lisandro Lopez. Lisandro Lopez, c'était un battant. On pouvait lui enlever plein de choses, mais pas ça. Pas cette capacité justement de s'investir, de foncer et d'avoir cet état d'esprit à se battre. Et donc à l'époque, c'est vrai que le Brésilien, donc Sonny Anderson, disait Lisandro que c'est un très grand attaquant qui cherche toujours la perfection, va vers tout le monde dans le vestiaire, vers les jeunes qui sont en train de monter, qui arrivent de CFA, pour leur donner des conseils. Il est respecté dans le vestiaire par rapport à ce qu'il fait, sur et en dehors du terrain. C'est ça qui nous manque. Concrètement, c'est ça. C'est cette capacité justement à emmener les jeunes, à leur expliquer comment ça se passe, à leur donner une certaine ligne de conduite et à donner le cap. Le cap, c'est le plus important, je pense, aujourd'hui à l'OL. Donc voilà, à partir de là, je pense qu'il y a beaucoup de profils de joueurs qui pourraient faire l'affaire. Malheureusement, j'ai l'impression quand même qu'on s'en passe aussi. L'idée, c'est aussi après d'essayer de développer les choses. Développer les choses, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est sur un constat qui ne date quand même pas d'hier et qu'on est quand même en droit d'un point de vue sportif de se poser des questions sur quelle est la réelle politique du club vis-à-vis de ça. Je vois le nom de Fabregas, les gars, excellent choix aussi. Je me permets de réagir en direct aux commentaires. Excellent. Dans ce type de joueur-là, on aurait pu faire des choses excellentes. Merci Anthony pour ton commentaire. Mais effectivement, très très bon profil de joueur. Je me permets de réagir en direct tout de suite. Parce que c'est vrai que c'est un nom qui fait quand même tilt et c'est un grand nom. Et je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu vraiment apporter quelque chose à l'Olympique Lyonnais. Ensuite, donc ce constat, comme je vous l'ai dit, c'est un constat qui date pas d'hier avec cet article de Beansport qui date de 2017. Et après, aujourd'hui, on avait donc à l'époque des Juninho, on avait des Chris, on avait des capitaines qui se dessinaient vraiment à l'horizon de l'Olympique Lyonnais. Juninho, quand il plante autant de coups francs, qu'est-ce que vous voulez lui dire quand vous êtes joueur à l'OL et que vous êtes un jeune et que vous grimpez? Mais rien du tout. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat puisqu'il en impose sur la partie sportive, il en impose sur la partie leadership. Et après, ça en fait un joueur reconnu qu'on ne peut absolument pas remettre en question. Et aujourd'hui, je pense sincèrement que c'est ce qui manque, il manque à l'OL. On a ensuite, les gars, un point qui est important quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de conflits dans le vestiaire. Et les conflits dans le vestiaire, ça se gère bien évidemment de la part d'un entraîneur, mais ça se gère aussi de la part de Fekir. Alors, je vous vois tous venir. C'est vrai que l'année dernière, ça a été cité. Fekir aurait calmé les tensions entre Memphis et Mariano Diaz. Est-ce que ça a réellement marché? Je vous rappelle que Mariano Diaz a passé pratiquement une grande partie de la deuxième partie de saison sur le banc. Donc, est-ce que ça a réellement marché? Je me permets d'avoir des doutes là-dessus, puisqu'en général, quand on met un joueur de côté au bout d'un moment, c'est que le conflit n'est pas spécialement réglé et qu'on donne raison à un autre joueur. Ça, c'est mon point de vue. Après, c'est à développer.
On a aussi les gones, des réactions qui sont apparues dernièrement, et ça je tenais vraiment à le saluer ce soir parce que c'est vrai qu'il fait preuve d'un état d'esprit exemplaire depuis qu'il est entraîneur des gardiens à l'Olympique Lyonnais, c'est Grégory Coupet. Grégory Coupet, les gones, je ne sais pas si vous voyez, mais il prend quand même le temps de répondre à vos tweets, de répondre à vos interrogations, et surtout de répondre à toute la partie, si vous voulez, des inquiétudes qu'on a, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on voit pas mal d'actualités passer, et c'est vrai que son expérience est clairement lucide sur la chose. Quand il nous tweet à un moment donné qu'il nous manque 3 ou 4 joueurs qui sont capables d'emmener cette équipe un peu plus loin et que le poids qui est sur les épaules de Genesio doit peut-être baisser aussi, même si ça ne remet pas en question les gones, mon point de vue sur Genesio qui reste le même, à savoir qu'il faudrait qu'on passe à autre chose. Mais c'est vrai que voilà, Coupé aujourd'hui a un constat lucide sur les choses et je pense qu'il faut vraiment l'écouter sur cette partie-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en droit de se dire, les gones, et ça c'est le point le plus important, et là vous allez me répondre et j'attends vraiment vos réactions là-dessus, mais d'un point de vue performance, d'un point de vue état d'esprit sur le terrain, très sincèrement, aujourd'hui, s'il y en a un qui se dessine en tant que capitaine, c'est Anthony Lopez. Qu'on soit clair. Anthony Lopez fait un début de saison monstrueux, recadre sa défense quand il le faut, même si aujourd'hui, très sincèrement, on est un peu des paniers percés, mais sincèrement, quand on prend l'idée, franchement, avec un entraîneur comme Coupet derrière, qui lui a connu des grands rendez-vous, qui lui a connu des grandes époques, je pense que ça ne peut être que bénéfique pour notre club. Alors après, il y a les traditionnels du foot, bien évidemment, qui vont me dire un gardien capitaine, c'est moyen quand il faut réagir vis-à-vis de l'arbitre, etc. Je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est pour ça que mon avis est nuancé sur la chose. C'est-à-dire que je pense que d'un point de vue performance sportive, c'est un joueur qui clairement peut demain devenir capitaine de l'OL. Mais sincèrement, voilà, on ne sait pas vraiment aujourd'hui quelle est la position du club vis-à-vis de ça. Mais si ça ne tenait qu'à moi et d'un point de vue performance sportive, je pense sincèrement que Lopez aurait pu faire l'affaire. Voilà les gones. Alors après, il y a aussi sur la partie Lopez cette réelle volonté d'avancer avec un joueur de caractère et qui mouille le maillot à chaque match. Et ça, faut insister là-dessus. Et aujourd'hui, je pense qu'on est tous reconnaissants envers notre gardien portugais qui sort des matchs de folie à chaque journée de championnat et à chaque journée de Ligue des Champions. Donc voilà les gones. Et après, on va parler d'une actualité un petit peu plus récente. Je ne sais pas si vous avez regardé Team Dugas ce soir sur RMC, ou plutôt écouté, où on avait donc Jean-Michel Aulas qui était invité de la team du gars, et personnellement je trouve que sa communication ça devient de plus en plus compliqué à le suivre. Mais sincèrement voilà, on a des propos aujourd'hui qui sont flous sur une partie qui est importante et je pense que ça vous tient à cœur aussi, sur Juninho Pernambucano qui passerait directeur sportif à l'OL. Ça fait juste 2 ans et demi qu'on en parle, qu'on voit rien arriver. Alors ce soir on nous noie encore le poisson. Mais très sincèrement, cette logique des anciens, on va en parler dans les solutions, les gars, bien évidemment, vis-à-vis de ce manque de leadership. Mais c'est vrai qu'on est en droit de se poser des questions sur le rôle des anciens joueurs de l'OL. Aujourd'hui, au sein de l'effectif, si ma mémoire est bonne, vous me corrigez, vous n'hésitez pas, je crois qu'il y en a 3. On a Sonny Anderson, on a Grégory Coupet, on a Kassapa. Et si je dis pas de bêtises, il y a Chris aussi qui entraîne assez femmes, et ça, il va falloir vraiment que vous m'aidiez sur ce sujet-là parce que je suis pas sûr. Mais dans l'idée, voilà, il y a ces 4 joueurs qui font partie de la chose, qui ont connu les grandes épopées. Et sincèrement, ce soir, Olas nous dit simplement, bon, concrètement, Juninho a eu des problèmes au Brésil, il a dû partir aux États-Unis, il y a eu pas mal de soucis, on sait pas trop où on va, etc. Machin. Simplement, quand on a un Olas qui nous dit ça d'un côté, qu'on a un Juninho de l'autre qui nous dit ouais, j'ai vraiment envie de revenir jouer un rôle à l'OL, etc. Je pense qu'il y a encore une nouvelle fois conflit d'intérêt. Merci David pour la réaction. Chris est effectivement parti. On est d'accord. Là aussi, on peut se poser des questions. Merci pour le coup de main. Dans l'idée, c'est vrai que voilà, on a aujourd'hui pas mal d'anciens joueurs de l'OL qui pourraient apporter leurs pattes, qui pourraient nous aider à avancer, au même titre que Grégory Coupet, qui aujourd'hui, je pense, a parfaitement pris le relais de Joël Batz vis-à-vis de la formation des gardiens. Et dans l'idée, voilà, aujourd'hui, on sait pas spécialement quelle est la position de Jean-Michel Aulas vis-à-vis des anciens du club. Et on peut comparer ça un petit peu à ce qui s'est passé en équipe de France avec les joueurs de 98 qui étaient un petit peu en désaccord avec la direction de la FFF. Bah aujourd'hui, il y a peut-être qu'il y a conflit d'intérêt là-dessus. En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'au plus on a d'anciens joueurs de l'OL qui participent au développement du club, au plus on sera gagnant. Et aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, voilà les gars, je vous rappelle, on est sur le 7e débat de Sacha, on est en direct sur la page football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais. Le débat du soir, très simple, l'OL est-il en manque de leader technique et de leader, en manque de leadership au sein de l'équipe pour cette saison 2018-2019 ?
Pour moi, clairement, oui, d'accord, pas d'accord. Vous pouvez toujours voter, bien évidemment, sur les différents réseaux sociaux. Et j'attends, bien évidemment, vos réactions en commentaire. On va parler ensuite du manque de joueurs d'expérience. Et ça, c'est aussi le plus important, qui ont vécu des grands rendez-vous. Miser sur les jeunes, c'est une très bonne chose. Avoir de l'expérience de haut niveau, en plus, c'est beaucoup mieux, de mon avis. Et à partir de là, je pense que dans cet état d'esprit-là, on a un manque de logique, puisque c'est vrai que pas mal de jeunes sont en train d'éclore. Est-ce qu'on les fait éclore de la meilleure des façons? Je ne suis pas spécialement sûr. Je pense au contraire qu'on pourrait un peu mieux les encadrer. Et l'apport des anciens joueurs de l'OL là est vraiment capital. Est vraiment capital, puisqu'à un moment donné, un Memphis, quand il va ouvrir sa gueule, entre guillemets, face à un Sonny Anderson qui a gagné des titres de champion de France, je pense que très sincèrement, il y aura une certaine aura. Mais là, on rentre encore dans un autre débat qui rentre sur le débat de Bruno Genesio, puisqu'en l'occurrence, aujourd'hui, le manque d'expérience vient aussi de là. Et c'est un grave problème. Voilà. Après, on peut avoir ce que vous dites au sein de vos commentaires, cibler un joueur avec au milieu de terrain avec qui n'est pas spécialement en fin de carrière, mais qui est simplement voilà, en milieu de carrière, qui arrive sur les 30-32 ans, mais qui peut apporter à l'équipe. Et je pense que ça, c'est le plus important en termes de recrutement. Forger un leader au sein de l'effectif peut être une solution. Et enfin, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir finalement l'ensemble de l'équipe qui joue vraiment pour un seul joueur? Et là, je vais vous lancer une bombe, mais moi, très sincèrement, si ça ne tient qu'à moi, d'un point de vue façon de penser, je pense aujourd'hui que le joueur qui mériterait le brassard de capitaine, c'est peut-être Memphis Depay. Si on lui donne un peu plus d'importance, si on lui donne cette capacité justement à emmener l'équipe, si on lui donne un peu plus de régularité, si on lui laisse sa place et son aura en tant que joueur clé au sein de l'effectif, je pense que demain, ça peut être aussi un très bon leader, puisqu'il a un rôle à jouer. Peut-être qu'il va se dire le rôle, je vais le jouer dans le temps, je vais forger les gens à ma manière, et peut-être que ça fonctionnera. C'est une idée, bien évidemment. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais j'attends vos réactions là-dessus parce que ça peut être aussi intéressant de développer cette idée-là. Les gones, on en vient tout simplement aux solutions. Donc, bien évidemment, ce qu'on a développé ensemble, recruter un joueur d'expérience, type Fabregas ou autre joueur qu'on a cité via l'article de Beansport, détecter un leader dans l'effectif et surtout le mettre en confiance. Ça, c'est un autre point de vue qui est important. Et lui donner une certaine légitimité. C'est-à-dire que Genesio doit être capable demain de dire tel joueur, on l'écoute, on se tait, on avance. Aujourd'hui, personnellement, il y a aussi une idée comme ça. Faut donner de l'expérience à ces joueurs qui avancent et je pense que c'est une idée qui mérite d'être développée. Ensuite, définir une hiérarchie au sein des joueurs phares. Ça aussi, c'est important. Simplement qu'on identifie réellement un leader qui va être capable justement à un moment donné sur tirer des coups francs, sur des pénaltys. On n'a pas eu trop de conflits là-dessus et encore ça va, il n'y a pas trop de débat là-dessus, mais quand même ça mérite de le lancer. Et enfin les gones, ça c'est le plus important, faites revenir des anciens joueurs au club. Pas compliqué. On parle de Sidney Govou qui est consultant à Canal, très sincèrement qui a toujours été un battant, même s'il préférait par moment le whisky coca, on peut pas lui enlever quand même qu'il galopait. Anderson, Edmilson, Chris, tous ces joueurs, Edmilson qui est revenu récemment au stade, est-ce qu'on pourrait pas leur donner un rôle là-dedans, sincèrement? Un rôle d'encadrement, un rôle de développement, ou peut-être, voilà, simplement un adjoint. Aujourd'hui, quand on voit l'apport qu'a eu par exemple Thierry Henry sur la partie Belgique, ça a apporté un plus, ça a apporté du mordant, et je pense que si la Belgique a fait un tel parcours en Coupe du Monde, c'est aussi grâce à ce genre de joueurs-là. Donc, à développer sur cette partie-là aussi. Aujourd'hui, on a besoin de ces joueurs-là, on a besoin de leur expérience, on a besoin de leur façon de fonctionner, et c'est vrai que c'est plutôt compliqué. Ensuite, développer l'esprit d'équipe, et ça c'est le plus important puisque je pense qu'on arrivera à résoudre beaucoup de soucis, c'est développer l'esprit d'équipe autour d'un leader légitime et dont la légitimité ne peut pas être remise en cause. Là, on parle d'un joueur qui a du palmarès, qui a une façon de fonctionner, qui a l'expérience des grands rendez-vous. Et à partir de là, je pense qu'on peut développer pas mal de choses là-dessus, les gones. Ok ? Donc voilà, on a fait un petit peu le tour du sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui se développent et c'est vrai que celui-ci en fait partie. Bien évidemment, les gones, j'attends toujours vos réactions et aussi les réactions vis-à-vis du sondage qui est en cours, à savoir est-ce que l'OL est réellement en manque de leader technique cette année. Bien évidemment, j'attends vos réactions et votre façon de penser.
Les gars, on en vient bien évidemment à vos commentaires. On va commencer par le commentaire d'Anthony Guibert. Anthony, bonsoir, merci d'être avec nous. Marseille a Strootman et Gustavo, ils sont mal en tournée, mais c'est eux qui manquent ce style de joueur. Clairement c'est ça. T'as clairement résumé la chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal de clubs qui sont avec des forces en présence qui méritent d'être soulignés. Aujourd'hui, il y a une réelle façon de penser par rapport à ça, il y a un réel état d'esprit et on arrive à le développer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un point qui est important et je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point de vue-là. Merci en tout cas pour ton commentaire ce soir. On passe au commentaire d'Axel. Axel, bonsoir, merci d'être avec nous. Seuls 4 joueurs ont Liagnac durant 90 minutes. Lopez, Touzard, Ferry et Cornet. Les autres sont nonchalants ou baissent les bras rapidement une fois en difficulté. Effectivement, Axel, on peut que constater que c'est une réalité. Ces 4 joueurs-là ont réellement une volonté d'avancer. Après Touzard, je mettrai un petit peu plus de réserve. Ferry, clairement, a toujours fait des très très bonnes rentrées. Cornet, aujourd'hui, cherche à se faire remarquer aussi, donc il a tout intérêt à se comporter comme ça. Mais c'est vrai que voilà, les autres qui sont nonchalants, est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas les emmener? Est-ce qu'on ne peut pas trouver justement un joueur qui sera capable de le faire? C'est un débat qui mérite d'être ouvert. En tout cas, là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Merci en tout cas pour ton commentaire et merci d'être là. On en passe au commentaire de David Dudu. David, bonsoir, merci d'être avec nous. Pas uniquement un joueur de haut niveau et d'expérience, il faut un ou deux cadres qui haïssent la défaite. C'est un état d'esprit, une culture qui nous manque. Encore une fois, oui, ça c'est la stricte vérité. Aujourd'hui, il nous manque un joueur qui insuffle cette rage de vaincre. Au même titre qu'un Zlatan Ibrahimovic à Paris, hein, c'est le même état d'esprit, même s'il pensait un petit peu trop qu'à sa gueule. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Il faut qu'on retrouve, bien évidemment, cette culture de la gagne. Et c'est vrai que cette culture de la gagne, aujourd'hui, on ne l'a plus. On ne l'a plus. On n'a pas aussi cette capacité, justement, à aller remporter des matchs et à aller s'arracher. Et l'idée, aujourd'hui, est là. Et je pense que, sincèrement, oui, ce joueur qui a de la culture de la gagne, qui vient d'une culture de la gagne aussi, puisque c'est important. Si on cite des grands clubs comme le Real Madrid, comme le FC Barcelone, c'est une mentalité. Et cette mentalité-là et cette identité de jeu, je pense que demain, on est clairement capable d'y répondre. David, je me permets aussi de réagir à ta question. Pourquoi tu n'invites pas le président pour qu'il nous explique? Sincèrement, je serais ravi d'inviter Jean-Michel Aulas dans cette émission pour qu'on puisse débattre avec lui. Donc voilà, s'il nous regarde, bien évidemment, je l'invite avec grand plaisir. Et c'est vrai que si j'avais l'opportunité pour qu'il puisse s'expliquer sur 2-3 sujets, je le ferai avec grand plaisir. Merci en tout cas, David, pour ta réaction et ton commentaire. Et merci d'être là. On en passe maintenant à Pascal Ball. Pascal Ball, bonsoir. Merci d'être avec nous. Anthony Lopez, capitaine, je ne pense pas. Il a trop de mal à se canaliser pour arriver à tirer le groupe. Oui et non. Oui et non, parce que effectivement, on l'a remarqué vis-à-vis de ses réactions, notamment l'année dernière contre Everton, où effectivement il a cette capacité à péter un câble. Cette année, on a un petit peu moins ce reflet de son caractère, donc je pense là-dessus que effectivement, on pourrait tenter de le mettre capitaine si on arrive justement à le canaliser. Je pense que Grégory Coupet est là pour ça aussi, dans ses discours d'avant-match et dans ses discours pendant les matchs. Il arrive vraiment à le calmer, à lui donner une certaine aura, une certaine façon de fonctionner. Et je pense honnêtement qu'on peut arriver à faire quelque chose vis-à-vis de ça. Merci en tout cas Pascal pour ton commentaire et merci d'être là avec nous. On en passe au commentaire de Zachary. Zachary, bonsoir, merci d'être avec nous. Ça n'a rien à voir avec une question de leader, c'est une question d'entraîneur. On n'est pas capable de s'adapter à quiconque, il fait les bons choix, mais on bouge pas, on fait la même chose pendant 90 minutes et c'est un coach de faire la différence. Pas surtout Zachary, excuse-moi. Pas surtout. On peut pas non plus mettre tout le poids de l'équipe sur Genesio. Effectivement, il y a beaucoup de sujets, on les a développés. Le manque d'expérience, le manque de leadership, le manque de hargne par moment. Mais sincèrement, demain, c'est pas Genesio qui court sur le terrain, les gars. C'est pas Genesio qui va aller pousser son équipe, qui va les faire s'arracher. Effectivement, il a ce rôle-là dans les discours d'avant-match, etc. Est-ce qu'il le fait correctement? On ne sait pas non plus. Mais je pense que sincèrement, ce n'est pas son rôle non plus de tout porter. Et que demain, Genesio doit pouvoir compter sur un ou deux joueurs qui sont capables d'être légitimes, d'assurer sa légitimité. Et je pense sincèrement qu'on peut avancer comme ça. Voilà les gars, on en arrive donc à la fin de ce débat. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Pour les résultats du sondage, vous les aurez demain, puisque ce soir, effectivement, l'équipe n'a pas encore eu le temps de développer. Je vous remercie en tout cas de votre fidélité et aussi merci beaucoup pour toutes vos réactions. Je vous rappelle que l'intégralité de ce débat est à revoir sur YouTube. Je remercie toute l'équipe de football, la page sur laquelle vous pouvez suivre toute l'actualité de l'Olympique Lyonnais
pour la préparation de ce débat. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt les gars. Ciao ciao.